Bonjour et bienvenue. Alors, il est temps de faire un exercice d'MRU un peu plus compliqué que l'exemple qu'on a vu auparavant. Alors, cet exercice, vous pouvez toujours travailler avec des kilomètres par heure, convertissant les minutes en fractions d'heure, mais ce que je vais faire ici, je vais tout convertir au système international. On va travailler avec des mètres et des secondes. Après, à la maison, bien évidemment, vous pouvez essayer l'autre méthode et vous verrez que vous aurez les mêmes résultats. Pourquoi est-ce que je vais convertir les tout? Pour vous habituer à tout convertir, parce que c'est beaucoup plus sécurisant si on travaille toujours dans le système international. Alors, regardons l'énoncé de l'exercice. On a un train qui quitte Bruxelles roulant à 108 km par heure. Après 30 minutes de route, il s'arrête à la gare, à une gare quelconque, pendant 5 minutes et reprend le chemin inverse à une vitesse constante de 72 km par heure. À quelle distance de Bruxelles le train se trouvera-t-il 20 minutes plus tard? Alors, on doit répondre à ça et puis on doit faire le graphique de la position avec les temps. Dessinons d'abord ce que le train va faire. Alors ici, c'est Bruxelles. Il commence de là. Il avance jusqu'une gare qui est à une certaine distance, on va calculer. Et puis, alors, on va d'abord comme ça, et puis le train va revenir. Alors, la vitesse partant de Bruxelles pour aller à la gare, ça va être vitesse 1, disons. Okay? Et puis, on aura une vitesse 2, une autre vitesse quand le train va retourner. Alors, on voit qu'on a un mouvement rectiligne parce que le train ne peut que rouler sur les rails. Qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Pour tout faire et bien faire, on doit mettre notre axe. Et alors, ce que je vais faire cet axe en mètres. Je vais convertir tous les kilomètres en mètres et puis on peut reconvertir pour retourner à kilomètres, il n'y a pas de souci. Et je vais mettre Bruxelles à l'origine. Alors, je vais mettre ici 0. Je vais raccourcir ceci parce que on commence à Bruxelles et puis on veut la distance que le train va se trouver par rapport à Bruxelles. Alors, on sera plus ou moins là à la position finale, les 20 minutes qu'on nous demande. Le train aura déjà, en fait, fait tous ces trajets. Alors, il sera, voilà, partant de Bruxelles, il arrive à la gare et puis il fait le chemin de retour et on arrive quelque part entre Bruxelles et la gare secrète qu'on ne sait pas, voilà, laquelle c'est. Alors, comme j'ai dit au début, ce que je vais faire, je vais convertir toutes les unités au système international. Comme ça, on utilise nos formules sans souci. Alors, regardons ça, on a la vitesse au système, voilà, un système qui n'est pas le système international. Alors, on doit convertir au système international. Comment est-ce qu'on passe des kilomètres par heure à mètres par seconde? On divise par 3,6. Alors, ici, on sait que le train va rouler à 30 mètres par seconde. Okay? Et il va le rouler pendant 30 minutes. Pour faire de 30 minutes de seconde, on va multiplier les 30 fois 60. Pourquoi? Parce que chaque minute a 60 secondes. Alors ici, on a 1800 secondes. Alors, le train arrive à la gare et s'arrête pendant 5 minutes. Alors, pour convertir ça en secondes, on multiplie par 60, parce qu'on a 60 secondes pour chaque minute, alors on a 300 secondes. Et on reprend le chemin inverse. Cette fois-ci, la vitesse a une grandeur, une valeur différente, qui est toujours en kilomètres par heure, alors on doit la convertir en mètres par seconde. Comment est-ce qu'on fait? 72 divisé par 3,6. Et alors là, on a 20 mètres par seconde. Et la dernière grandeur qu'on a là, c'est 20 minutes. Pour faire en secondes, on va faire 20 fois 60. Alors, on a 1200 secondes. On peut maintenant commencer à calculer. La première chose qu'on va calculer, c'est la distance entre Bruxelles et la gare. Pourquoi est-ce qu'on doit calculer ça? Parce qu'après
ça va être l'origine du deuxième mouvement. On a deux mouvements distincts. On a d'abord de Bruxelles à la gare et puis de la gare, qui va être 30 minutes plus tard, alors 1800 secondes plus tard, vers de nouveau Bruxelles. Alors, regardons comment on va faire. On utilise d'abord, attendez, que je prenne le marqueur qui convient, on va utiliser ceci. On va utiliser ceci qu'on va appeler l'équation du mouvement. Alors, la position avec le temps de ce train va être x0 plus v fois delta t, d'autant que cette vitesse reste constante. Cette vitesse va rester constante jusqu'à la gare. Alors, pour les premiers mouvements, je vais le mettre v1. Alors, pour les premiers mouvements, alors de Bruxelles jusqu'à la gare, la position x0, c'est 0. Alors, la position de la gare va être la vitesse fois les temps. Quel temps? Le temps 1 pour arriver à la gare. Trouvons justement ça. La vitesse, c'est 30 mètres par seconde et le temps, c'est 1800 secondes. Alors, je n'ai pas mis les unités là parce qu'on travaille dans le système international. Travaillant dans le système international, on peut ne pas avoir de soucis pour mettre l'unité finale. Alors, on fait ces calculs avec la calculette. On a 30 fois 1800 et alors, ça va faire 54 000 mètres. Ça veut dire 54 kilomètres si vous travaillez avec des kilomètres. Alors, ici, je vais noter 54 000 mètres. Ok, 54 kilomètres que le train a fait avant qu'il rentre. Alors, pour le deuxième mouvement, parce que après, voilà, il va être en arrêt, mais après, il va repartir vers l'arrière. Alors, de la gare, direction Bruxelles, on aura quelque chose d'autre. On aura x', alors la position avec le temps va être x0, mais maintenant c'est x0', le mouvement ne va pas commencer de 0, va commencer de là, avec une vitesse qui va à l'envers de votre axe, de notre axe. Va à l'envers de notre axe, ça veut dire que ça doit être négatif. Alors, ça va être moins 2 fois delta t. Évidemment, ça va être l'autre delta t. Alors, x' de 20 minutes, le x' qu'on veut, le final, on peut mettre. Ça va être le x0'. Quel est le x0' maintenant? Où est-ce que le mouvement commence? À 54 000 mètres. Je ne mets pas l'unité parce que tout est au système international. Je n'ai pas mes soucis. Moins la vitesse, qui est la vitesse du retour, 20 mètres par seconde, fois le temps, qui est de 1200 secondes. Alors, on prend la calculette et on fait 54 000 moins, attention, vous ouvrez parenthèse, 20 fois 1200, on ferme parenthèse, et alors, on a 30 000 mètres, ça veut dire 30 km de Bruxelles. Alors là, on aura une distance de 30 km. Si vous travaillez en kilomètres et heures, vous allez trouver exactement le même résultat. Alors, ce que je vais faire, je vais effacer ceci parce que je vais passer au graphique. L'exercice nous demande de faire le graphique de la position avec le temps. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Pour la position, on commence à 0. Ça, c'est le temps. Ça, c'est x. On peut le mettre en mètres, on peut le mettre en kilomètres, mais c'est finalement la même chose, la même forme. Et alors, on va séparer. On doit arriver pour avoir la place pour mettre les 54 000 mètres. Alors, je vais séparer en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ici, on a les 60 000 mètres.
les 50 000 mètres, le 40 000 mètres, le 30 000, 20 000, 10 000 mètres. Et alors, là, on a le temps. Pour toute l'échelle, on doit couvrir tout le temps qui passe. Alors, on a 30 minutes et 5 et 20. Comme on a dit, on va travailler au système international. Alors, seconde, on va prendre 1800 plus 300 plus 1200. Alors, 1800, 1200, ça fait 3000 plus 300, 3300. Alors, je vais faire ainsi que on arrive à 3500. Alors, séparons. 1, 6, 7. OK? Maintenant, je sais que je fais à l'œil, etc. À la maison, vous pourriez le faire avec la latte aussi si vous voulez refaire l'exercice. Alors, on a 500, on a 1000 secondes, on a 1500, on a 2000 secondes, on a 2500, 3000 secondes et 3500 secondes. Alors, on commence d'abord. Pour le premier mouvement, on commence de 0 et on va à vitesse constante jusqu'à quel point on a 54 000 qui va être plus ou moins là, un peu avant le milieu entre 50 et 60, et pour un temps qui va être 1800 secondes. 1800 secondes, se trouve ici. Alors, le premier palier du voyage de notre train va être trouvé si on relie ces deux. Pourquoi est-ce qu'on relie avec une droite? L'exercice nous parle de vitesse constante. Ça veut dire que le graphique de la position avec le temps, ça va être toujours une droite. Alors, je fais à la main, évidemment, si vous faites proprement, vous faites à la latte. Et alors, ça va être le premier palier. Alors, qu'est-ce qui se passe après le premier palier? Puis, le train va s'arrêter pendant 300 secondes. Alors, la distance de Bruxelles va rester le même pendant 300 secondes. Ça veut dire de 1800 jusqu'à 2100. Alors ici, on a ceci. Alors le mouvement, la droite va là et là, elle devient parallèle. On est à l'arrêt. Et puis, on descend en niveau de 30 km où on est à un temps de 3300 secondes, disons qu'on est là. Alors, après, comme la vitesse est constante, on va relier exactement ces deux points avec un morceau de droite. Alors, on est là. Et pour que ça soit un peu plus visible, je vais le faire avec un autre marqueur d'une autre couleur pour vous montrer comment ça se passe le graphique. Alors, on a ceci, puis c'est là, et puis on descend jusqu'à là. On ne sait pas ce qui s'est passé après, si le train a accéléré ou s'est arrêté ou quoi que ce soit. Alors, on garde le graphique exactement pour les données qu'on nous donne. Maintenant, seulement voilà, pour votre intérêt, si vous vouliez faire un graphique de vitesse avec le temps, je ne vais pas mettre toutes les valeurs, on aura de 0 jusqu'à plus ou moins là une valeur constante ici, un palier. Puis pendant les 5 minutes, les 300 secondes, on sera sur l'axe parce que la vitesse serait 0. Et puis on recule avec une vitesse qui est plus, voilà, qui a une grandeur qui est moins importante. Alors on est ici. Et comme ça, on ferait aussi un graphique de la vitesse avec les temps. Alors, un temps pour un défi, c'est le moment du défi. Alors, je dois réfléchir sur quelque chose, sur un exercice comme ça. Alors, je note défi. Et prénom. Alors, un cycliste roule sur une droite,
sur une route droite à une vitesse de 36 km par heure pendant 50 minutes, disons. Puis, il s'arrête pendant 10 minutes pour boire un coup, on ne sait pas. Et il prend le chemin de retour à une vitesse de, disons en plus, hein, il veut vraiment retourner, alors il s'édonne à fond, et disons qu'il est vraiment athlétique, alors disons qu'il va aller à 45 km par heure. Ok. Combien de temps? Pour qu'il revienne chez lui. Alors, c'est similaire avec ce qu'on a fait avant, sauf cette fois-ci, on n'a pas 7 ans, mais on a toute la distance qu'il a fait à l'aller, il l'a fait au retour aussi. Alors, vous travaillez de la même façon, utilisant l'équation des mouvements de deux côtés. Alors, x1 quand vous allez, ou x quand vous allez, x' ou x2 quand vous revenez. Alors, on va pas laisser évidemment ça. On va vous demander d'aussi faire un graphique. Alors, faites le graphique de x, de la position par rapport au temps. Vous pouvez travailler, c'est à vous. Vous pouvez travailler avec les kilomètres par heure, changeant le minute en morceaux de l'heure, ou vous pouvez travailler au système international. Je vous laisse le choix. Je sais résoudre en tout cas les deux côtés, et j'attends votre réponse au courriel que vous connaissez déjà. Pour le moment, au revoir, et à une autre fois pour un exercice encore un tout petit peu plus difficile. Ciao!